le TOEIP dont nous faisons le lancement du concours aujourd'hui. Eh bien, le TOEIP, c'est une initiative de la JCI Haïti qui vise à identifier, célébrer, promouvoir les jeunes remarquables âgés de 18 à 40 ans qui se distinguent par des réalisations exceptionnelles dans leur domaine. En Haïti, depuis 2011, la JCI organise ce concours national sous le nom de 10 jeunes les plus remarquables, de son nom en anglais, 10 Outstanding Young Persons. C'est un concours qui se déroule sur l'ensemble du territoire national, à travers les 10 départements du pays, et qui a permis, à travers le temps et jusqu'à maintenant, de révéler au grand public des talents exceptionnels tant sur le plan national qu'international. À travers les années, plusieurs figures connues et respectées ont été distinguées, parmi lesquelles l'on peut citer en 2014 Garius Lonick, qui a été le premier lauréat national, et en 2015, il est devenu le premier Haïtien à être honoré au niveau international. En 2016, on peut aussi citer l'artiste Jean-Jean Roosevelt, qui a été récompensé dans la catégorie des réalisations culturelles. Et en 2017, on peut citer les personnalités telles que Etienne Émile, Michel Joseph, Ginou Pierre Taverne, qui ont été élus lauréats de ce concours. En 2018, on peut également citer Ginette Popote, lauréate des lauréats dans la catégorie réalisation culturelle, et qui a eu l'honneur de représenter Haïti au TOEIP mondial. Plus récemment, en 2021, qui fut le dernier concours réalisé jusqu'ici pour la JCI Haïti, la JCI a tenu la 10e, en 2021, la JCI Haïti a tenu sa 10e édition, et aujourd'hui, nous voulons lancer ce concours. Pour les partenaires et sponsors, c'est une chance unique d'associer leur image à ce projet positif, porteur de valeurs et qui offre une visibilité à la fois nationale et internationale. Et leur soutien nous permettra non seulement de récompenser ces talents, mais aussi de leur donner les moyens de rayonner au-delà de nos frontières. Et pour ce que nous devrions savoir, ce que surtout les potentiels candidats devraient savoir, eh bien, c'est juste un concours de jeunes de 18 à 40 ans. Ils peuvent soumettre leur dossier dans l'une des 10 catégories que nous pouvons citer, telles que entrepreneuriat, affaires politiques et juridiques, deuxième catégorie, éducation, ce qui est encore une autre catégorie, culture, sport, encore une autre catégorie, environnement, droits humains, humanitaires et bénévolat, sciences et technologies, accomplissement personnel, innovation médicale. Donc, de ce concours, 10 finalistes seront retenus. Parmi eux sera désigné le ou la lauréat des lauréats qui portera le flambeau d'Haïti au TOEIP international. Alors, mesdames et messieurs, le TOEIP 2025, c'est un rendez-vous avec l'avenir. Nous voulons qu'il soit une réussite éclatante, non seulement pour les jeunes que nous allons distinguer, mais pour tout le pays. Il faut d'abord que le candidat soit âgé de 18 à 40 ans avant la date de clôture du concours. Donc, sur le temps que durera le concours, la personne doit être âgée, le candidat doit être âgé entre 18 et 40 ans. Ensuite, ce devra être un citoyen haïtien. Pas nécessairement qui vit en Haïti. C'est quelqu'un qui peut être en train d'évoluer à l'étranger, mais c'est un citoyen haïtien. Comme autre critère d'éligibilité, il va y avoir un formulaire de candidature. Cette personne devra remplir dûment ce formulaire, le signer avant de le soumettre. Ça, c'est une importance capitale. Ensuite, à la fin de ce concours, pour clôturer le concours, il va y avoir une cérémonie de remise de prix. La personne qui participe au concours, qui est candidate au concours, devra pouvoir se présenter à la remise de prix. Mais on comprend qu'avec la situation du pays, il peut y avoir certaines contraintes
Ce sont des choses, ce sont des situations qui seront analysées au cas par cas. Ensuite, également, comme autre critère d'éligibilité, le formulaire devra être soumis avant le 31 octobre. Parce que le 31 octobre sera la date de clôture, la date de la fin des dépôts de candidature. Donc avant le 31 octobre, tout candidat devra avoir déjà soumis leur candidature. Ensuite, chaque personne peut postuler, chaque candidat peut décider de postuler lui-même ou quelqu'un d'autre peut décider de postuler, d'inscrire un candidat au concours. Genre, moi-même, moi, qu'un candidat, moi inscrit, mais il y a quelqu'un d'autre qui pense que je suis un jeune remarquable, je suis quelqu'un qui fait des choses extraordinaires dans ma communauté, et cette personne décide de postuler, de m'inscrire au concours TOEIC. Chaque candidature sera analysée par un jury dont les membres vous seront communiqués incessamment. On a un jury qui va vraiment analyser chaque dossier de candidature pour permettre que chaque candidat puisse passer différentes étapes. Ces étapes sont les suivantes. D'abord, on aura un nombre de candidats qu'on va recevoir jusqu'au 31 octobre. Et ensuite, à partir de cela, on va avoir le tri des candidatures, l'analyse des candidatures, et on va avoir 50 jeunes remarquables qui seront déjà choisis, sélectionnés par les membres du jury. Après ces 50 jeunes, il va y avoir une autre analyse de ces candidatures, et ensuite, on va avoir 25 jeunes remarquables qui seront publiés, qui seront diffusés, qui seront présentés au grand public haïtien. Maintenant, ces 25 jeunes remarquables auront à avoir le vote du public maintenant. Donc, on va vraiment engager la communauté haïtienne à choisir un candidat. Donc, ces 25 jeunes remarquables auront le vote du public et ensuite une autre analyse par les membres du jury. Et c'est de ces 25 membres-là, de ces 25 jeunes remarquables que vont découler les 10 jeunes qui seront vraiment publiés partout, un petit peu partout sur le territoire national et seront reconnus ici en Haïti, mais également leurs noms seront portés, que tout le monde dans la communauté des JCs sauront qu'il y a 10 jeunes remarquables en Haïti et ce sont 10 jeunes qui ont été reconnus également par la communauté haïtienne comme des personnes remarquables en Haïti. Alors, comme je l'ai dit tantôt, ces dossiers sont analysés par les membres du jury. Ces dossiers vont avoir plusieurs étapes, vont suivre plusieurs étapes. Et pour cela, on a certaines dates qui sont assez importantes. Candidature, nous avons suspendu recevoir à partir du 31 octobre. Du 16 septembre au 31 octobre, on va recevoir les candidatures au concours TOEIC. Ensuite, comme autre date importante, on a le 30 novembre 2025. Cette date souligne la diffusion médiatique des 50 jeunes remarquables dont je vous ai parlé tantôt. Comme date importante, nous avons le 15 décembre 2025. Le 15 décembre 2025 va marquer la diffusion médiatique des 25 jeunes remarquables pour le concours TOEIC 2025. Et du 15 au 20 décembre 2025, ce sera le temps de vote du public où chaque personne pourra voter pour le candidat qu'il trouve être le jeune le plus remarquable à son sens et selon les réalisations de cette personne. Et finalement, le 28 décembre, on va avoir la cérémonie de remise de prix à ces 10 jeunes remarquables qui seront vraiment dévoilés ce jour-là. Le TOEIC des TOEIC qui sera désigné ce jour-là va porter le flambeau du TOEIC à l'échelle internationale. C'est pour vous dire que ce n'est pas un concours qui a juste été dans le niveau Haïti. Monde qui lauréat des lauréats dans le concours TOEIC lui-même l'a bien pour lui aller dans le niveau national pour la représenter tout payant en tant que jeune qui est plus remarquable en Haïti. Jusqu'à présent, 3000 gouttes, c'est pour inscription, toutes
ça a déroulé autour de 3000. Maintenant, au moment de la remise de prix, bien sûr, a bien pour participer, a bien frais pour payer pour accéder à cérémonie. Mais pas bien l'autre frais qu'on va le payer tout le long du concours. C'est pour moi un total plaisir et un honneur tout on est capable là devant nous dans le cadre de lancement TOY qui c'est 10 Outstanding Young Person ou bien les 10 jeunes les plus remarquables. Ou bien c'est en créole, 10 jeunes qui plus remarquables. Nous réunissons là dans une situation qui est vraiment catastrophique pour le pays. Côté le pays a fait face à des défis sans précédent depuis l'existence. Des défis économiques, politiques, sociaux et même sécuritaires. Mais malgré tout problème ça qui existe, il y a des jeunes qui pas baisser les bras, qui continuent à porter des actions transformatrices, qui sont positives dans la communauté qui a évolué. Et c'est une principale raison qui fait nous là aujourd'hui. Mais d'abord, ce qui s'agit JCI. JCI ou bien Junior Chamber International ou bien Jeune Chambre Internationale, c'est une organisation qui a 110 l'année depuis l'existence. Il prend naissance en 1915, évidemment. Et bon, après un bref passage en Haïti, il vient ancrer depuis 2006. Donc, année ça fait nous 19 ans depuis nous exister dans le pays. Pour qui ça, le mouvement ça existé en fait? C'est parce que déjà nous croyons que jeunes, c'est l'avenir du pays et l'avenir du monde, mais pas seulement. Dans le JCI, nous surtout croyons que les jeunes c'est présent. Parce qu'avec créativité, avec énergie et avec volonté, si nous arrivons à motiver, nous sommes capables de faire face avec différents défis que le monde là, ou bien le pays a fait face avec. Donc, nous croyons que si nous baillons nos outils, si nous baillons l'opportunité et que nous offrions un cadre qui est assez structuré, nous sommes capables de venir de vrais acteurs de changement positif dans la communauté, pour le pays et dans le monde. Donc, c'est exactement ça que nous faisons dans le JCI. Nous offrons aux jeunes une opportunité pour être capables de développer une capacité de leadership, pour être capables d'adresser des problèmes sociaux que nous confrontons dans la communauté à travers des projets, à travers l'entrepreneuriat social, et nous offrons autour un réseau de jeunes qui travaillent ensemble avec eux dans tout le pays. JCI, c'est en fait une sorte de l'école côté jeunes à apprendre mais pendant que la page. Parce que ça nous voulait former dans JCI, c'est surtout des leaders d'action. C'est des leaders qui posent l'action, qui innovent. C'est des jeunes femmes, jeunes garçons qui innovent, qui transforment, qui inspirent le monde pour travailler. Actuellement, JCI Haïti, affilié avec JCI au niveau mondial, et il y a sous l'autorité 8 organisations qui blâent l'école dans 5 départements dans le pays. Nous avons des organisations locales, dans le nord, dans le département de la Tibonite, dans l'ouest évidemment, mais également tout dans le sud-est avec le sud. Avec un réseau qui a plus que 300 jeunes qui la donnent et un paquet d'anciens jeunes qui toujours continuent à collaborer ensemble avec nous et qui a impliqué dans la vie sociale, politique et économique du pays. Je nous dis que le mouvement est un mouvement international. Ça veut dire que nous ne sommes pas pour compte. Nous faisons partie d'un réseau mondial qui existe dans environ 120 pays dans le monde, qui a environ milliers de jeunes. Donc, l'avantage que ça offre nous, c'est que nous sommes capables de projeter nos sources internationales, nous sommes capables de réseauter avec de l'autre jeunes dans notre pays, et même action, projet que nous avons exécuté à l'échelle nationale, et une vitrine aussi à l'international. C'est dans la logique ça que nous avons lancé le projet Toy Plan, une des là, c'est 10 Outstanding Young Person, ou bien 10 jeunes les plus remarquables. Et c'est à travers le concours ça nous voulons mettre projecteurs sur un paquet de bonnes jeunes qui, malgré la situation catastrophique, n'ont pas de bonnes jeunes qui ont résisté et puis qui continuent à poser de bonnes actions dans le pays.